qu'il est bon de profiter des plages de l'Aude. Le littoral audois s'étend sur plus de 40 km de long. C'est un territoire relativement peu urbanisé en comparaison aux autres littoraux d'Occitanie. Il est majoritairement composé de côtes sableuses. On y trouve également des lagunes et des étangs. L'ensemble du littoral de l'Aude représente une superficie de plus de 500 km². Des habitations, des commerces, des routes sont situés sur ce territoire et peuvent être, en cas de tempête, exposés aux assauts des vagues de la mer. Lorsque la mer vient inonder la zone côtière, on parle de submersion marine. Ce phénomène temporaire, qui peut durer plusieurs heures, voire quelques jours, peut se produire en cas de conditions météorologiques défavorables. Regardons comment cela se produit. Par beau temps, la pression atmosphérique est forte, l'air appuie sur la mer. À l'approche d'une tempête, la pression atmosphérique diminue, le niveau de la mer s'élève. Le vent pousse l'eau vers la terre et des vagues se forment. C'est la submersion marine. La submersion marine peut se produire selon 3 mécanismes différents. Par paquet de mer, en se brisant contre un ouvrage de protection, les vagues projettent des gerbes d'eau qui inondent le littoral. Par débordement par-dessus les ouvrages, le niveau de la mer s'élève au-dessus de la hauteur de l'ouvrage de protection. L'eau se déverse alors derrière l'ouvrage et vient inonder le littoral. Par rupture d'ouvrage, le choc répété de l'action des vagues contre l'ouvrage le fragilise puis le fait céder. La rupture d'un ouvrage peut être progressive ou brutale. Certains milieux naturels peuvent jouer un rôle d'atténuation, voire de protection contre la submersion marine. C'est le cas sur le littoral audois, où les différentes lagunes et zones humides peuvent jouer ce rôle. Le complexe lagunaire du Narbonnais en est un bon exemple sur plus de 10 000 hectares avec les étangs de Bages-Sigean, de l'Hérolles ou encore de Gruissant. D'autres étangs sont présents sur le territoire, comme ceux de la Palme ou de Salses-le-Cat. L'homme a également construit différents ouvrages pour diminuer l'impact des submersions marines et tenter de s'en protéger. On peut citer le mur de protection de Narbonne-Plage ou ceux de l'étang de Gruissant et de Leucate-Plage, ainsi que le cordon dunaire de Fleury-d'Aude. Ces différentes structures naturelles ou artificielles construites par l'homme permettent de limiter le risque de submersion marine, mais ne le suppriment pas totalement, comme en attestent certains événements survenus ces dernières années. La hausse du niveau de la mer due au changement climatique a déjà et aura dans le futur un impact sur ce phénomène naturel. La submersion marine représente un risque pour l'ensemble des enjeux, dont la population résidant sur le littoral. L'inondation de cette zone côtière par la mer peut également être à l'origine de nombreux dégâts sur les bâtiments, les routes, ainsi que sur les réseaux de communication. Pour mieux connaître ce risque, le SMDA, avec l'appui du SMAR, mène un diagnostic des phénomènes de submersion marine, mais également des ouvrages contribuant à limiter le risque. Des experts étudient ainsi l'évolution de ce phénomène depuis plusieurs années, son impact sur le territoire et les dégâts que cela pourrait engendrer. Mieux comprendre ce risque permet d'adapter la prévention et la protection de notre territoire.